L'association Histoire, Mémoire et Passion des Sables d'Olonne a proposé les samedis 15 et dimanche 16 août son 3e festival associatif chaumois. On a eu droit à une parade de qualité avec une trentaine de véhicules militaires et de nombreux participants. Alors il est vrai que le festival monte en puissance, doublement du budget, doublement des effectifs, triplement des clubs et triplement de la fédération. Cette année, on a réussi à fédérer plus de 30 associations du pays des Olonnes. Ce qui est donc très louable et difficile à faire, mais ô combien sympathique. Donc je remercie donc bien sûr toutes les associations qui ont participé à ce festival, à tous nos amis des clubs, à tous les bénévoles, à tout le monde, parce que je vais en oublier certainement, donc je remercie d'une façon générale tous les participants qui ont donc œuvré pour ce 3e festival. On peut considérer qu'on est à peu près 150 bénévoles sur ce festival pour la réalisation des mois de préparation, un résultat, il me semble, satisfaisant, malgré quelques degrés en plus, mais bon, c'est pas grave, le week-end a été magnifique. On vous dit à l'année prochaine, en 2010, pour le 66e. Cette manifestation est particulièrement soutenue par les collectivités locales, départementales et régionales. Une très belle journée. C'est un partenariat entre l'association de Jean-Pierre Brunet et la mairie de Sables d'Olonne. C'est une manifestation qui s'étoffe d'année en année. Vous voyez, cette année, on a eu une chorale qui nous a chanté le chant des partisans, la Marseillaise. On a eu de nombreuses fanfares qui sont venues. Et on a tous les collectionneurs de tous les, les objets qui ont un rapport avec le second conflit mondial qui sont présents. Vous savez que les Sables d'Olonne est une ville qui a été délivrée au mois d'août, il y a 8 jours près. On est actuellement, même moins de 8 jours près. Nous sommes à l'anniversaire de la libération des Sables d'Olonne. Donc il y a beaucoup d'émotions d'une part, il y a la volonté également de faire un devoir de mémoire pour ne pas oublier ces événements, et puis c'est la joie des collectionneurs, et enfin tous ceux qui, dans le respect de nos valeurs et de traditions, souhaitent que la fête soit au rendez-vous pour faire en sorte que les bons événements laissent de bons souvenirs et soient bien célébrés. Eh bien, c'est la fête qui s'inscrit dans cet esprit-là. Non pas pour la fête en elle-même, mais pour les réjouissances que constituent les bonnes nouvelles qu'apportait l'anniversaire en 1944 de ce qui se passait ici à ce moment-là. Voilà, c'est toute une tradition et l'ordonnancement a été excellent, les bénévoles ont été remarquables, la manifestation se déroule, comme j'ai au départ, avec un accroissement d'activité d'année en année. Ça devient maintenant un phénomène incontournable de la saison balnéaire au Sables d'Olonne. Après un long défilé sur le quai de la Chaume, 2 temps de cérémonie ont commémoré avec un peu d'avance le 65e anniversaire de la libération des Sables d'Olonne. Nous sommes réunis cet après-midi pour commémorer le 65e anniversaire de la libération des Sables d'Olonne avec un petit peu d'avance, puisque la date officielle étant le 28 août. Alors, ayons une pensée pour nos libérateurs, les résistants, les combattants, sur terre, sur air et sur mer, les marins pêcheurs, disparus en exerçant leur dur métier, et sans oublier les 568 victimes du paquebot Afrique, dont la plaque commémorative est près de moi. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Le dimanche 16, sur le site du complexe sportif des Sauniers, a été réservé à un vide-grenier plus ou moins spécialisé dans les surplus militaires et surtout quelques animations originales. Alors, les activités de l'association, c'est beaucoup de déplacements en Espagne, puisque nous dépendons aussi de la fédération espagnole qui s'appelle la Grande Armée d'Espagne.
alors composé de Français, d'Anglais, de toutes les nationalités. Et nous nous déplaçons pour reconstituer de grands événements historiques, le siège de Saragosse, le combat de la Corogne et d'autres endroits. On a fait Wagram, on a fait Iéna, et ça fait depuis 1985 qu'on parcourt toute l'Europe à toutes les reconstitutions. Chacun s'accorde à dire que cette manifestation cultive le devoir de mémoire.